Élu de Dieu. Avant de faire défiler, avant même d'expirer, arrête-toi. Si ce message t'a rejoint à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Dieu l'a orchestré. Il a orchestré le moment, l'écran, le silence dans la pièce, et ce petit pincement dans ta poitrine qui t'a attiré jusqu'ici. Depuis plusieurs semaines, tu ressens quelque chose. Une pression qui n'a pas de nom. Un poids dans des conversations qui te semblaient légères autrefois. Un nouveau silence qui t'enveloppe quand d'autres entrent dans la pièce. Tu ne l'imagines pas. Le Seigneur n'est pas muet à ton sujet. Il te repositionne. Et si tu sens, ne serait-ce qu'à peine, que le ciel te parle en ce moment même, écris Amen dans les commentaires. Que ce soit ton premier acte d'accord avec ce que Dieu s'apprête à confirmer. Car élu de Dieu, il se passe quelque chose autour de toi que tu dois comprendre, et tu dois le comprendre avec douceur. Les gens ont commencé à parler de toi. Pas toujours par méchanceté, pas toujours par jalousie, parfois par admiration. Ils remarquent en toi quelque chose que toi-même, tu as essayé de cacher. Ils disent, à leur manière et avec leurs propres mots, que tu sembles en savoir bien plus que tu ne le laisses paraître. Que tu portes quelque chose de plus lourd et de plus clair que les autres dans la pièce. Que tu observes quand les autres parlent. Que tu attends quand les autres réagissent. Que ton silence pèse et que ton regard porte une forme de lucidité qui les déstabilise. Tu n'as pas cherché cette attention. Tu n'as pas demandé à être perçu de cette manière. Mais le ciel, lui, l'a voulu. Le Seigneur t'a préparé dans le lieu secret, et le fruit de cette préparation commence à se voir de l'extérieur, même quand tu ne dis rien du tout. L'Écriture dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Le Père ne te demande pas de garder ton cœur parce que le monde est trop bruyant. Il te demande de garder ton cœur parce que ce qu'il a déposé à l'intérieur est trop précieux pour être répandu dans la mauvaise pièce. Il y a en toi une connaissance qui n'est pas venue des livres, ni des professeurs, ni des vidéos, ni des sermons, ni de ta propre intelligence. Elle est née de la communion. Des heures silencieuses où personne ne te voyait pleurer. Des saisons que tu as traversées sans que personne n'en entende parler. Des prières que tu murmurais le visage enfoncé dans l'oreiller. Cette communion a produit une perception, et cette perception transparaît désormais sur ton visage, et les gens, élus de Dieu, les gens le ressentent. Si ton esprit dit oui à cela en ce moment, écris 1111 dans les commentaires, car c'est le nombre d'un alignement pur, et le Seigneur veut que ton alignement soit pur avant qu'il ne te conduise plus profondément. Pendant longtemps, tu t'es demandé si tout ce que tu traversais servait à quelque chose. Tu t'es demandé si tes prières arrivaient. Tu t'es demandé si le jeûne avait un effet. Tu t'es demandé si le silence de Dieu face à tes questions voulait dire qu'il t'avait oublié. Il ne t'avait pas oublié. Il te formait. Les saisons que tu croyais vides étaient en réalité celles où il déposait la sagesse jusque dans tes os. Le discernement n'est pas bruyant. Il ne s'annonce pas. Il grandit comme une graine sous une terre sombre. Et puis un matin, dans une conversation qui aurait dû être banale, tu as remarqué quelque chose que l'autre personne n'a pas remarqué. Tu as vu l'intention derrière le sourire. Tu as senti la contradiction derrière les mots doux. Tu as perçu l'attraction cachée sous l'invitation. Et tu n'as rien dit. Tu savais, c'est tout. Cet instant, élu de Dieu, c'était le Seigneur qui levait un voile qu'il tissait sur tes yeux depuis des années. Mais écoute bien maintenant, car c'est ici que beaucoup d'élus trébuchent. Le fait que tu puisses voir ne veut pas dire que tu doives parler. Le fait que tu puisses percevoir ne veut pas dire que tu doives dénoncer. Le fait que tu saches lire une pièce ne veut pas dire que tu dois à cette pièce ta lecture. Une partie de ce que Dieu t'a montré n'est ni pour un commentaire, ni pour une conversation, ni pour une confrontation. Une partie de ce que Dieu t'a montré est uniquement pour la prière. Tu n'es pas méchant en le gardant pour toi. Tu es fidèle. Tu es un bon gestionnaire. Jésus lui-même, dans les évangiles, encore et encore, connaissait ce qui était dans le cœur de chaque personne autour de lui, et pourtant il ne répondait pas toujours. Il ne se défendait pas toujours. Il y a eu des procès où il s'est tu, parce que son silence était plus sain que n'importe quelle explication. C'est ce silence-là que tu es appelé à apprendre maintenant. Les gens autour de toi ont commencé à remarquer ce silence, et cela les met mal à l'aise. Ils s'attendaient à ce que tu réagisses. Ils s'attendaient à ce que tu te défendes, que tu t'expliques, que tu argumentes, que tu cours derrière eux. Et quand tu ne l'as pas fait, quelque chose s'est déplacé dans l'atmosphère spirituelle de chaque pièce où tu entres. Ils ont commencé à parler de toi, car l'absence de réaction est en elle-même une forme de présence. Ton refus de jouer un rôle leur dit que tu vois quelque chose qu'eux n'ont pas vu. Ta stabilité leur dit que tu as trouvé une paix qu'eux n'ont pas encore. Certains t'admireront pour cela. D'autres en seront troublés. D'autres encore te testeront pour voir si c'est vrai. Rien de tout cela n'est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de garder tes mains propres, ta langue douce,
et ton cœur fixé sur celui qui a déposé cette perception en toi. Si tu reçois cela, écris 777 dans les commentaires, car 7 est le nombre de l'accomplissement et du repos, et le Seigneur veut que ton esprit se repose pendant qu'il s'occupe de ce que les autres disent à ton sujet. Élu de Dieu, tu as grandi. Regarde en arrière, juste un instant. Regarde la version de toi d'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Cette version aurait parlé trop vite. Cette version se serait expliquée, justifiée, aurait posté, répondu, couru après. Cette version avait encore besoin d'être vue pour se sentir valable. Tu n'es plus cette personne. Le Seigneur t'a fait traverser un pont invisible, et de ce côté-ci du pont, tu portes une assurance qui n'a plus besoin de public. Tu n'as plus besoin que quiconque confirme ce que Dieu a confirmé. Tu n'as plus besoin que quiconque valide ce que l'Esprit a déjà scellé en toi. C'est cela, la maturité. C'est le parfum d'un croyant qui a passé du temps véritable avec le Père. Et c'est précisément cette maturité que les gens autour de toi ressentent. Ils ne savent pas la nommer, mais ils l'aperçoivent. Ils disent, à leur manière, que tu en sais plus que tu ne le laisses paraître, parce qu'ils captent le poids d'une âme qui a été émondée. L'émondage fait mal. L'émondage est solitaire. L'émondage te fait douter que Dieu t'apprécie encore, et encore moins qu'il t'aime. Mais l'émondage produit du fruit, et le fruit commence à se voir. Ta patience est un fruit. Ton calme est un fruit. Ton refus du ragot est un fruit. Ta lenteur à la colère est un fruit. Ta capacité à garder un secret sans le laisser fuir est un fruit. Le Seigneur n'a pas gaspillé une seule larme que tu as versée pendant l'émondage. Il laisse aujourd'hui la moisson de ces larmes apparaître sur ton visage, dans ta voix et dans ta présence. Allons maintenant plus en profondeur, car le Père veut te montrer 4 niveaux de ce qui se passe réellement autour de toi, et il veut que tu reçoives chacun d'eux sans crainte. Le premier niveau, c'est celui-ci. Les gens parlent de toi parce que la lumière sur ta vie a commencé à déranger le confort de leur compromis. Ce n'est pas personnel. Ils ne sont pas forcément contre toi. Peut-être même qu'ils t'aiment. Mais tu ne peux pas te tenir près d'un feu pur sans remarquer que ton propre vêtement est poussiéreux. Ta présence convainc sans ta permission, et cette conviction est inconfortable. Il gère cet inconfort en parlant. Ne le prends pas comme un rejet. Prends-le comme la confirmation que la lumière en toi fonctionne exactement comme le Seigneur l'a conçu. Le deuxième niveau, c'est celui-ci. Les gens sentent que tu n'es plus accessible par les anciennes méthodes. La flatterie ne t'attire plus. Le drame ne t'attire plus. La pitié ne t'attire plus. Les techniques qui fonctionnaient sur toi avant ont cessé d'opérer, et cela surprend ceux qui en dépendaient. Ils parlent de toi parce qu'ils perdent l'accès à une version de toi qu'ils avaient pris l'habitude d'utiliser. Laisse-les faire le deuil de cette version. Tu ne dois à personne la résurrection de la personne que tu étais. Si ce message te rejoint exactement là où tu es en ce moment, écris oui dans les commentaires, car le Seigneur veut que tu marques cet instant. Le troisième niveau, c'est celui-ci. Certains de ceux qui t'observent sont eux-mêmes élus, et ils sont sur le point d'être réveillés par la manière dont tu te tiens. Ils ne te diront rien pendant longtemps. Ils se contenteront d'observer. Ils étudieront comment tu réagis à la pression. Ils étudieront comment tu réagis au malentendu. Ils étudieront comment tu réagis à la perte. Et quand leur propre réveil commencera, ils se souviendront de toi, ils te contacteront, et ils te poseront la question que Dieu les prépare à poser. Ta stabilité d'aujourd'hui plante des graines dans des vies que tu n'as même pas encore rencontrées. Sans le vouloir, tu es en train d'accompagner spirituellement des gens à travers ton visage. Le quatrième niveau est le plus délicat, et tu dois le recevoir avec douceur. Certaines des personnes qui parlent de toi le font parce qu'elles sont conscientes de leur propre retard. Elles ont commencé une marche avec Dieu il y a des années, et quelque part en chemin, elles se sont arrêtées. Elles ne l'ont pas abandonné, mais elles ne sont pas allées plus loin non plus. Quand elles voient la profondeur qui s'est formée en toi, cela leur rappelle la profondeur qu'elles avaient, elles aussi, senti se former en elles. Ta vie est un miroir qu'elles n'ont pas demandé. Ne sois pas dur avec elles. Ne les coupe pas par orgueil. Prie pour elles en silence. Le Seigneur se sert de ton existence comme d'une parole bienveillante pour les rappeler à la maison. Maintenant, élu de Dieu, que fais-tu de tout cela? Tu ne paniques pas. Tu ne te défends pas. Tu n'expliques pas la profondeur que Dieu a bâtie en toi à des gens qui, de toute façon, n'auraient pas marché avec toi sur ce chemin. Tu avances, simplement. Tu marches avec douceur. Tu marches lentement. Tu marches avec ce genre de dignité qui n'a pas besoin d'applaudissements. Tu laisses ton oui être oui, et ton non être non. Tu laisses ton visage rester calme, même quand ton cœur se pose des questions. Tu portes tout au Père dans la prière d'abord, avant de le porter à un ami, avant de le porter à un téléphone, avant de le porter à une boîte de commentaires. La prière est la première pièce. Toutes les autres pièces se trouvent en aval de celle-là.
Protège ta paix comme si c'était un enfant que le Seigneur avait déposé dans tes bras. Car à bien des égards, c'en est un. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit. La paix, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui règne à l'intérieur d'une âme qui refuse d'être ébranlée. Ésaïe 41, dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset n'est pas un poème. Ce verset est la promesse d'alliance d'un père sur son enfant élu. Il n'est pas simplement à proximité. Il te soutient. Tu ne vas pas tomber, même si tes genoux te semblent faibles. Poser des limites, ce n'est pas être méchant. Poser des limites, c'est gérer ce que Dieu t'a confié. Il y a une façon de dire non sans claquer la porte. Il y a une façon de partir sans faire de scène. Il y a une façon de te retirer d'une conversation sans jamais élever la voix. Le Seigneur est en train de t'enseigner ce style d'obéissance en ce moment même. Tu sauras qui garder près de toi, qui garder à distance, et qui relâcher entièrement. Tu n'auras pas besoin d'un signe. L'esprit murmurera, et ton esprit dira oui. Si tu es prêt à obéir à ce murmure, écris en commentaire « Je fais confiance à Dieu », et que ces mots soient un sceau sur tes décisions de cette saison. Maintenant, regarde devant toi avec moi un instant, car ce que Dieu fait en toi maintenant te prépare à des relations dans lesquelles tu n'es pas encore entré. Tu ne perds pas des gens. Tu es repositionné. Les amitiés qui s'éloignent dans cette saison s'éloignent parce qu'elles n'étaient pas conçues pour te porter jusqu'au chapitre suivant. Les portes qui se ferment dans cette saison se ferment parce que la pièce qui se trouvait derrière aurait étouffé ce que Dieu est en train de faire naître en toi. Tu n'es pas abandonné. Tu es protégé. Il y a une différence, et le Seigneur veut que tu la prennes jusque dans tes os. Dans la saison qui vient, tu rencontreras des gens qui te reconnaîtront sans que tu aies à te justifier. Tu seras assis en face de quelqu'un et tu sauras en quelques minutes qu'il a marché sur une route parallèle à la tienne. Tu seras dans une pièce remplie d'inconnus et ton esprit penchera vers une personne précise, et cette personne penchera vers toi, et une amitié qui durera des décennies commencera en 5 minutes. C'est le genre de fruit qui pousse de l'autre côté du silence que tu pratiques en ce moment. N'abandonne pas le silence trop tôt. Le silence, c'est la terre. Et élu de Dieu, écoute bien. Tout ce qui se dit à ton sujet, que ce soit avec bienveillance ou non, passe au tamis de la main d'un Dieu qui t'aime d'un amour qui ne vacille pas. Romains 8, 28 dit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Les paroles bienveillantes comme les paroles dures. Le murmure flatteur comme le murmure froid. L'ami qui t'a vraiment vu et celui qui ne t'a pas vu. Tout cela. Il tisse chaque fil dans un vêtement qui t'ira parfaitement quand tu entreras dans la prochaine salle de ton appel. Laisse ta transformation continuer sans plaider ta cause. Laisse ta croissance parler dans une langue plus forte que ta bouche ne saurait l'être. Que ta vie de prière soit plus profonde que ta vie sociale. Que ton lieu secret soit plus vaste que ton lieu public. Que ta communion avec le Père soit la pièce la plus protégée, la plus gardée, la plus chérie de toute ton existence. Car la vérité, c'est que tu en sais effectivement plus que tu ne le laisses paraître. Tu l'as toujours su. Le Seigneur a planté une graine en toi avant même que tu la comprennes, et cette graine a poussé en silence à travers chaque tempête. Tu ne fais pas semblant d'être profond. Simplement, il ne t'est pas encore permis de dépenser cette profondeur à la légère. Il y a une différence entre se cacher et gérer ce qui t'a été confié, et toi, élu de Dieu, tu gères. Quand le moment sera venu, le Seigneur lui-même fera sortir cette profondeur de toi. Il préparera la conversation. Il préparera l'auditoire. Il préparera la tribune, l'ami, la mission, l'instant. Tu n'auras pas à forcer. Tu n'auras pas à jouer un rôle. Tu n'auras pas à prouver quoi que ce soit. Le Seigneur te répandra sur l'autel exact qu'il t'a préparé avant la fondation du monde. Jusqu'à cet instant, reste couvert. Reste tranquille. Reste prêt. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et qu'il ne s'effraie pas. » C'est la parole de clôture que le Père murmure sur toi ce soir. Sa paix, pas celle du monde. Son timing, pas celui de la pièce. Sa voix, pas le bruit. Sa confirmation, pas leurs commentaires. Élu de Dieu, respire. Le Seigneur te voit. Il sait ce qu'ils disent. Il sait ce que tu ne dis pas. Il sait ce que tu as porté en silence. Il connaît les prières que personne n'a entendues. Il connaît les larmes que personne n'a comptées. Il connaît cette maturité que tu n'as pas demandé à hériter. Et il est content de toi. Il est doucement, fidèlement, profondément content de toi. Si ce message a rejoint en toi l'endroit qui en avait besoin, abonne-toi à cette chaîne, partage ce message avec une personne qui en a besoin ce soir, et écris un dernier Amen dans les commentaires. Que
Que ce soit un sceau, que ce soit une alliance, que ce soit la ligne tracée dans la terre où tu décides qu'à partir de cet instant, tu seras un gardien fidèle de la profondeur que Dieu a placée en toi, et que tu ne la dépenseras pas à vil prix. Marche en paix, élu de Dieu. Marche avec patience. Marche dans l'autorité tranquille d'une âme qui n'a rien à prouver et rien à défendre. Le Seigneur marche devant toi. Le Seigneur marche derrière toi. Le Seigneur habite en toi. Et le Seigneur, ton Dieu, s'apprête à faire dans ta vie quelque chose que ceux qui chuchotent aujourd'hui à ton sujet contempleront un jour, immobiles, dans l'émerveillement. Amen. Et Amen.